Aussi familières que mystérieuses, elles sont comme une trappe menant vers d'autres âges. Souvent, les passants les ignorent, mais une fois le regard posé sur elles, le voyage commence. Je me promène dans les rues de Brive ou autre quand je suis sur mes chantiers. Et là, je tombe sur cette peinture publicitaire de Lu. Et elle est super bien conservée. Couvreur de profession, Vincent s'est découvert une passion pour ses peintures. Il part en quête de ces publicités d'antan et des histoires qui s'y cachent. J'ai appris que Lu est une marque qui a été créée en 1886. Le fait qu'il y ait marqué Lefebvre Utile, c'est le tout début des publicités peintes de Lu, avant qu'il y ait le petit écolier. Et on peut donc dater cette peinture du tout début du XXe siècle, entre 1905 et 1910. Aucune loi ne protège automatiquement ces fresques publicitaires. Dès lors, certains s'efforcent d'en conserver une trace, à l'image d'André, artiste peintre. Là, c'est en Haute-Loire. Vous voyez, c'est une liqueur, Saint-Zano. C'était les années 50-60, c'était la période des publicités. Et puis où on pouvait librement parler d'alcool, faire de la pub. Les concepteurs de ces enseignes étaient appelés pignonistes, car les publicités figuraient généralement sur le pignon des maisons. C'était pas les artistes, alors c'était les peintres en lettres. Ils avaient des contrats et ils pouvaient en faire sur 2 ou 3 départements et donc voilà, ils faisaient leur devis. Commune après commune, leur emplacement finit par révéler une stratégie. Attirer l'œil des automobilistes, comme ici à Donzenac. C'est au bord de ces nationales que se retrouvaient la plupart du temps des publicités peintes comme celle-ci, sur la route des vacances entre Paris et Toulouse. Il y avait beaucoup de circulation et même on peut dire qu'en plein été, c'était carrément les bouchons. Donc effectivement, sur ce passage, les gens avaient le temps de voir cette publicité notamment, qui est un peu cachée par le lierre aujourd'hui. Avant la Seconde Guerre mondiale, près de 100 000 publicités auraient recouvert les façades françaises. Si aucune base exhaustive n'existe, les inventaires associatifs estiment qu'il en resterait aujourd'hui moins de 5 000.